Et justement, c'est donc Rêve, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, c'est donc la suite des pronostics des huitièmes de finale. Cette vidéo que j'ai sortie il y a à peu près 2 mois et qui n'avait pas pu fonctionner parce que j'étais innocent, j'ai totalement foiré quoi. Et donc, c'est donc les quarts de finale de Champions League et c'est parti. Alors, les quarts de finale de Champions League, ils s'annoncent très bizarres parce que déjà, il n'y a plus le Real, ce qui est très étrange. Il n'y a pas la Roma, c'est quand même assez étrange, et il n'y a pas le Bayern. Voilà, donc c'est aussi très étrange, deux trucs qui me semblent très étranges quand tu connais bien le foot, mais que quand tu regardes les résultats, c'est pas si étonnant. Alors c'est parti. Premier, c'est Tottenham Manchester City. D'un côté, Hugo Lloris, Harry Kane, de l'autre, Agüero, De Bruyne, et plein d'autres bons joueurs que j'oublie sûrement. Alors, ces deux équipes qui ont un potentiel énorme, il n'y a qu'à voir Manchester City avec Kun Agüero, des joueurs de talent comme ceci. Tottenham, c'est plus des jeunes joueurs, Dele Alli, Harry Kane qui a un peu plus vieux, 30 ans, Hugo Lloris qui commence vraiment à devenir assez vieux. Donc c'est deux très grandes équipes. C'est donc pour ça que j'aurais du mal à les départager. Car Tottenham, c'est un petit club de cœur quand même, mine de rien. Moi, je les apprécie bien. Manchester City, j'aime beaucoup Kun Agüero. Je suis fan de son type technique et des choses comme ça. Donc, c'est très compliqué à peser. Ces deux équipes que j'affectionne particulièrement, sur le papier, il faudrait mettre City parce qu'ils sont quand même beaucoup plus puissants. Parce que là, je t'ai cité, mais je peux te citer je peux te citer Compagnie. Je connais pas bien la première ligue, je suis pas un pro, mais ce que je sais, c'est que Manchester City, c'est une bonne équipe. Donc, l'équipe de cœur, moi je verrais quand même City se qualifier. C'est parti pour le deuxième match, donc c'est Ajax-Juventus. Donc là il y a des trucs à dire. Un peu comme avec Juventus-Manchester. Un peu comme Tottenham-Manchester. Il y a l'Ajax d'un côté, donc l'Ajax qui fait la surprise en se qualifiant face au Real Madrid. Et de l'autre, il y a la Juve, la vieille dame, Ronaldo, CR7. Avant toute chose, qu'on se mette d'accord. Plein de gens disent, ouais, cette année, la Juve, elle gagne tout. C'est pas parce que vous vous ramenez un mec qui fait boum que vous allez gagner la Champions League. Faut vous détendre tout de suite la nouille. Parce que si l'effectif ne suit pas derrière, ça ne gagnera pas. Donc, c'est pour ça que je trouverais que la Juve s'est dit, c'est une grosse équipe, donc ils vont se mettre la pression. Non, la Juve s'est dit, c'est une grande équipe, l'Ajax, parce qu'ils ont battu le Real, donc ils vont se mettre la pression. L'Ajax, ils vont pas se mettre la pression, ils vont y aller décomplexés, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà éliminé la Juve, et qu'ils sont dans les objectifs, donc ça passe, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand même, je verrais bien l'Ajax se qualifier. Ouais, pour le moment, je vois bien l'Ajax se qualifier, parce que vu les prestations qu'ils ont fait face au Real Madrid, et puis la Juve, je sais pas, ce moment, je les sens pas, il y a des problèmes dans les dirigeants et tout, donc je sens bien... ouais, l'Ajax se qualifie, ouais. L'Ajax se qualifie face à la Juve. Alors, le prochain match, c'est Liverpool-Porto. Alors, d'un côté, le club anglais, Liverpool, premier du championnat anglais. De l'autre, Porto. Casillas, voilà, c'est pas mal. Donc là, Liverpool qui se fait la surprise en se qualifiant face au Bayern de Munich. Liverpool qui gagne 3-1 Bayern de Munich. Alors le Bayern de Munich, vous allez me dire, ouais, mais cette année, ils passent à côté, ils sont deuxième du championnat allemand. Oui, mais c'est pas une excuse parce que donc Liverpool, pour le moment, sur les résultats, ils font des très bons matchs. Ça, c'est totalement sûr à 100% qu'ils font des très gros matchs. Je verrais quand même bien Liverpool se qualifier face à Porto. Parce que Porto, ils ont fait leur objectif. Et puis, Liverpool, je les sens bien en finale aussi. C'est comme Manchester City le problème. C'est que je sens pour le moment une finale City-Liverpool ou alors avec un club barcelonais. Je sais pas. Ou même l'Ajax. De toute façon, là, il y a 4 équipes vraiment à son... C'est City. Un peu moins City quand même parce qu'ils ont fait des très mauvaises performances face à Schalke. Liverpool, l'Ajax et Barça. C'est les grosses équipes qui peuvent remporter et même être en finale. Donc on va continuer ce tour des clubs. Donc pour le moment c'est Liverpool qui se qualifie face au Porto. Je sais pas si je l'avais dit. Voilà, on va passer à une grosse affiche. À une très grosse affiche. D'un côté,
Messi, Suarez, Coutinho, pas de commentaire. De l'autre, Lukaku, De Gea, Pogba, Remontada. Foutage de gueule, tralala. Voilà. Alors donc, c'était la comparaison un peu poids. Et donc, alors c'est pas fini. Hein. Manchester United, qu'est-ce qu'il fait au PSG? On a tous dit, ouais, ça y est, il gagne la Ligue des Champions. Non. Enfin, je sais pas, il y en a qui disent ça, mais Manchester United, non. Déjà, ils perdent 2-0 à Old Trafford. Faut se rendre compte que s'ils perdent 2-0 à Old Trafford face au Barça, bah, au Camp Nou, ça va être plus compliqué. Hein. Donc, à mon avis, Manchester United, faudrait, parce qu'on faut quand même qu'on se rappelle qu'ils sont quand même perdus 2-0 à domicile. Hein. C'est pas rien, mine de rien. Bah, après, ils ont fait remonter, mais bon, moi je suis lyonnais, donc je m'en fous. Et donc, pareil, qui fait un désastre. Hein, parce qu'à chaque fois, on a l'impression, c'est comme quand tu vas dans un restaurant qui est super cher, tu regardes les prix, puis après tu te casses. Et bah, le PSG, c'est pareil. Ça a l'air tout joli, tout beau, tout brillant, et puis après, en Ligue des Champions, j'ai peur. Voilà. Comme on dit, ça perd ses corones. Putain, les comparaisons de merde. Voilà, donc là, ces deux équipes, c'est très simple pour moi. Il n'y a même pas de questions à se poser. Si, peut-être à la rigueur, un match serré, mais même pas. Hein. Pour moi, c'est le Barça qui se qualifie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le Barça, ils sont habitués aux grands matchs. Manchester United, ils se sont fait une frayeur. Donc, ils vont vouloir ralentir, ils vont pas le sentir. Et en jouant en arrière, ils vont se prendre des contres avec des Messi, des choses comme ça. Donc, c'est pour moi, c'est le Barça qui va se qualifier. C'est donc la fin de cette vidéo YouTube. YouTube, comme disent les vieux, ça y est, je parle comme un vieux, j'ai 13 ans. C'est donc la fin de cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Snapchat, c'est Doc5, Instagram, c'est Doc5 entre Doc et 5 vient tirer. Voilà. Sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Et pourquoi je sors plus beaucoup de vidéos? Déjà, parce que je suis crevée. De 2, parce que j'étais malade. Et de 3, parce que je suis en train de réfléchir à des concepts, des petits courts-métrages, des petits jeux, des trucs marrants. Faut que ça se fasse. Donc, il y aura normalement, cette vidéo devrait sortir avant le 9 avril. Parce que je peux pas. Donc, ou alors, si elle sera un peu après, les résultats n'ont pas été impactés. En tout cas, je le sais. Pour vous dire, je tourne cette vidéo un lundi 1er avril. Hein, voilà. Il n'y a pas de blague à faire hein, dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est Doc5, à la prochaine. If you wanna say I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine.